Allez, c'est parti pour cette conférence. On est au taquet ce soir. Enfin, moi, je le suis. On est en super joie. Sur cette conférence du mois, sur le thème « Et si tu commençais à vraiment kiffer ta vie ?» mais genre dans tous les domaines. Dans cette conférence, on va vous parler de clés, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne kiffez pas encore votre vie. Et bah, peut-être que si vous êtes là, c'est que en tout cas, vous cherchez à la kiffer plus. Ou peut-être pour certains, c'est peut-être dans tous les domaines qui vous a parlé. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, bah, il y a un domaine où vous êtes épanoui, où ça va bien. Et puis, bah, peut-être qu'il y en a d'autres où, au contraire, c'est assez, comment je dirais, pauvre. Et Moins donc, joyeux. moins joyeux. Voilà. Et l'idée, ça va être comment... Ouais, j'ai le mot savourer. J'ai le mot savourer qui me vient. Voilà, comment remettre du plaisir? Parce qu'en fait, kiffer, il y a une notion de plaisir. Comment savourer la vie pleinement? Comment la... Ouais, c'est très dégusté aussi. J'ai qui me vient. On en vient de déguster tout à l'heure. Voilà. On sort de... Parce que pour ceux qui sont en présentiel, parce que cette conférence, on l'a fait et en présentiel et sur Zoom. Pour ceux qui sont en replay, c'est pour ça que vous allez nous voir tourner la tête. Et on fait toujours une petite auberge espagnole, fort sympathiquement, à Délicieux. Bordeaux. Euh, donc voilà, plein de clés, plein de choses. On a vu ça donc sous forme de conférence, mais on vous a préparé quand même quelques petites surprises. Voilà, histoire de commencer à kiffer ce soir. Euh, donc on fait ces conférences sous ce format une fois par mois. Et donc, suivez nos actualités ou abonnez-vous à nos pages pour voir les prochaines conférences. Avant de commencer, on va simplement se présenter, parce que bon, voir un petit peu qui c'est qui cause. Du coup, je commence ou tu veux y aller? Je préfère. Bon, moi j'y vais. Vas-y. Écoute, je suis en train de parler. Ailleurs. Je suis en train Laissons l'énergie. l'énergie. Non, C'est mais pour ceux parfait. qui étaient là le mois dernier, vous comprenez que j'étais en mode convalescence. C'était pas la même énergie. Non, c'était... non. On est d'accord. Je sortais de maladie, donc là, ça y est, je retrouve mon feu. Euh, du coup, moi, je suis qui? Eh bien, je suis Emeline Vessier. Je suis accompagnante holistique donc depuis 9 ans et demi maintenant, sur Bordeaux et également en distanciel. Je suis spécialisée, j'ai envie de dire, pour rendre les gens heureux, pour aligner les gens à eux-mêmes. J'accompagne des hommes et des femmes à vraiment se découvrir et ouais, vraiment à trouver un épanouissement dans la vie, à trouver aussi leur mission de vie, chose qu'on va aborder ce soir, parce que j'adore, c'est une de mes prédilections. Et puis, voilà, depuis plus de 5 ans maintenant, je suis formatrice. Donc, je suis formatrice en constellation familiale. Donc, il y a bien sûr des choses que je vais, moi, vous livrer qui viennent de ça. Je suis également formatrice pour tenir des espaces sacrés. Donc, j'anime depuis 8 ans des cercles de femmes, des cercles mixtes, des cérémonies cacao, des blessing way et j'anime des retraites. Ouais. Oui, oui, c'est parce que j'ai pas fait de pub dessus, mais oui, je vous en parlerai. Et pardon pour l'aparté, je réponds en même temps aux gens. C'est vivant. On est là en interaction, c'est la vie, quoi. Du coup, je rattrape mon fil. Formatrice, j'anime des espaces, je fais des retraites, je fais tout un tas de choses. Voilà. Euh, Tu veux Qu'est-ce que j'ai à présenter les dire? lieux? On va faire Voilà. encore des choses. Et attends. Hop. Bon, c'est pas grave. Et donc avec Luz qui va se présenter, eh bien en fait, on anime à deux cette conférence puisque on travaille donc sur un même lieu qui s'appelle le lieu Renaître, donc à Bordeaux.
on travaille. Bon, désolée, du coup, j'ai perdu le fil, mais ça marche Je vais aussi. me présenter, j'ai fini la présentation de lui. Vas-y, c'est ça. Du coup, moi, c'est Luz Botero. J'ai travaillé avec Emeline depuis un peu plus d'un an. J'ai travaillé comme coach des transformations. J'accompagne des personnes qui traversent des moments de transformation, soit parce que la vie les a présenté quelque chose, par exemple une séparation, un deuil de quelqu'un, un être cher. Même une naissance peut être une opportunité de transformation importante. Soit des personnes qui ont choisi de vivre une transformation et souvent, les personnes viennent travailler avec moi, soit parce qu'ils veulent travailler leur relation de couple, c'est un sujet assez récurrent, soit parce qu'ils sont envie de faire une transformation dans leur vie professionnelle, qui peut être une reconversion, ou qui peut être, par exemple, un entrepreneur qui est déjà à son compte, qui veut passer au niveau suivant d'abondance ou de liberté. J'ai décidé de me spécialiser dans des processus de transformation parce que j'ai vécu moi-même plusieurs transformations. Au début, j'avais une vie très carrée, très cartésienne. Je travaillais comme ingénieure pendant 11 ans. Et à un moment de mon aventure personnelle, je me suis rendu compte que ma vie, elle ne me convenait pas vraiment. Je vais utiliser des exemples de ma vie tout à l'heure pour expliquer euh, ça qu'on va présenter aujourd'hui de la conférence. Mais après de m'être rendu compte qu'il y avait plusieurs aspects de ma vie qui ne me convenaient pas, j'ai vécu plusieurs transformations. La première, c'était de changer de travail. Après, j'ai décidé de venir en France parce que je suis colombienne. Et ça a fait une énorme transformation personnelle. Après, je me suis reconvertie. Je suis passée de travailler comme ingénieure à travailler comme énergéticienne au début. Et maintenant, ma particularité, c'est que j'intègre trois concepts qui peuvent paraître un peu éloignés, mais qui pour moi créent de la magie quand ils sont mélangés. J'utilise les neurosciences, beaucoup des techniques pour la régulation du système nerveux, pour travailler sur le système nerveux. J'utilise l'énergétique. J'ai des outils comme les lectures akashiques, les constellations familiales et les soins énergétiques. Et j'utilise aussi la danse et beaucoup de techniques de mouvements libres pour incarner toutes ces transformations dans les corps. Et avec Emeline, on a créé les lieux Renaître avec plusieurs objectifs. Les premiers, de mettre en relation des personnes, un peu comme vous qui êtes là aujourd'hui, en relation soit avec des personnes qui peuvent les accompagner dans des processus de changement, des guérisons, et aussi de les mettre en relation avec des personnes qui, comme eux, sont dans un processus de changement. Parce qu'on a identifié que beaucoup de personnes, quand ils travaillent dans soi-même, ils changent tellement qu'après, ils ne sont pas trop en syntonie avec les personnes qui sont dans leur vie, soit avec ses amis, avec ses partenaires, et que parfois, ils peuvent se ressentir un peu seuls. Du coup, on a créé, et c'est pour ça qu'on a créé cet espace avec une partie apéro au début, après une partie conférence, pour que les personnes elles puissent se retrouver autour des sujets qui les tient au cœur et qui peut rencontrer des autres personnes qui les ressemblent et partager avec ces personnes. Dans notre lieu, on propose beaucoup d'activités collectives et on propose tous nos accompagnements individuels aussi ici. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qu'on adore. C'est Méline qui a eu cette super idée et je suis très contente. Et on va explorer pourquoi il y a beaucoup de personnes qui, même si elles sont tout un peu, on dirait, mais elles sont la vie parfaite, elles n'arrivent pas à kiffer leur vie. Et on va vous donner des pistes et des clés pour comment transformer n'importe quelle vie, peu importe qu'est-ce que vous vivez dans son vie épanouie. Je te laisse commencer. Ouais. Du coup, après ces présentations, eh bien, on va commencer le cœur de cette conférence. Et donc, eh bien, voilà, sans plus attendre, on va vous donner. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, si vous voulez prendre des notes, parce qu'on va vous donner des mines d'or. Les téléphones et les notes, ça marche aussi. Donc, voilà. On va vous donner d'abord le premier truc qui peut bloquer, d'accord, à faire qu'on ne va pas kiffer sa vie. Donc, comme l'a dit Luce, ça peut être pour plusieurs personnes, c'est-à-dire un profil qui a tout ce qu'il veut, mais finalement qui n'arrive pas à savourer, qui n'est pas heureux dans cette vie, alors qu'il y a tout sur le papier.
ou bien des personnes qui, quelque part, s'estiment un peu moins chanceuses que les autres, par exemple, et comme si, eh ben, ils ne pouvaient jamais tout avoir, etc. Donc, ça marche pour les deux, et ça marche aussi si bah, vous êtes un peu entre les deux, c'est-à-dire que bah, vous êtes pas malheureux quand même, vous avez pas mal de trucs, mais vous sentez bien que vous pouvez aller à un stade supérieur et que vous pourriez avoir encore beaucoup plus de joie dans tous les domaines de votre vie. C'est pour tout le monde. Alors, la première clé, en fait, c'est qu'il y a quelque chose en nous, en fait, qui vous limite. Il y a quelque chose en vous, en nous, je me inclus dedans parce qu'on peut toujours kiffer plus. Hein. On a des choses à l'intérieur où on ne se rend pas compte, en fait, qui vont nous bloquer. D'accord? Et ces choses-là, donc qui sont inconscientes, d'accord, vont nous bloquer et vont faire que, eh bien, on ne va pas attirer les situations, on ne va pas faire les bonnes actions pour avoir les opportunités, pour manifester nos rêves. D'accord? Il y a quelque chose en nous qui est comme, je sais pas, le mot qui me vient, c'est un peu, on est en sous-potentiel, vous voyez? Et ce qui va limiter comme ça à l'intérieur de vous, et en fait, tout vient de vous. Donc ça, c'est intéressant, hein, déjà. Même pour ceux qui se disent, non, mais moi, c'est juste que j'ai pas de chance. On va en parler du j'ai pas de chance. Parce que tout ce qui vous limite, ce sont vos programmations, en fait, de ce qu'on appelle vos croyances limitantes. Alors, les croyances limitantes, c'est quoi? Ben, vos croyances limitantes, ce sont toutes les petites choses que vous vous dites sur vous-même ou sur la vie qui, en fait, vous mesurez absolument pas le poids. C'est-à-dire que vous le dites à longueur de journée. Hein, les croyances limitantes, c'est très facile à sortir. D'ailleurs, je vais vous proposer après un petit exercice en live. C'est très facile à sortir parce que c'est quelque chose que vous répétez tout le temps. Donc, c'est pas la peine, vous n'allez pas avoir des «Ah, mais en fait, j'ai ça en moi». Non, non, vous le dites tout le temps. Ce sont toutes ces petites phrases, par exemple, comme bah, moi, de toute façon, j'ai pas de chance. Bah, quand vous êtes programmé, par exemple, avec cette croyance limitante, je peux vous assurer que la chance ne va pas aller à votre porte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous minimisez toute seule. D'accord? Alors ça, c'en est un, mais je vais vous en dire plein. La vie, c'est difficile. Si jamais il y C'est en a lequel qui tu m'as viennent... dit tout à l'heure, qu'on ne Ouais, peut pas être heureux dans tous les aspects de sa vie. voilà. Moi, J'ai j'avais une entendu. croyance. Alors ça vient de mon histoire. Moi, j'avais vraiment la croyance. Alors, j'avais la croyance parce que je vivais ça. C'est intéressant. Alors, on ne sait pas qui c'est qui commence le truc, mais à chaque fois, quand j'étais jeune, donc aller de 16 ans à 30 ans à peu près, j'avais toujours un domaine de ma vie où ça allait pas. C'est-à-dire que dès que ça allait dans le boulot, soit ça allait pas dans mon couple, ou alors j'étais célibataire. Dès que ça allait bien dans mon couple, ça allait plus dans le boulot. Je ne pouvais jamais tout avoir. Et donc, je disais régulièrement, non, mais de toute façon, moi, je ne peux jamais avoir tout. Bah, c'est une merveilleuse croyance limitante. D'accord? Mais il n'y en a pas que ça qui empêche de kiffer. Par exemple, il y a toutes les croyances. Donc, les croyances, elles viennent d'où? Je ne vais pas vous faire un laïus, mais beaucoup viennent de vos lignées, c'est-à-dire de vos parents, de vos grands-parents. En fait, les croyances, c'est un truc qui se transmet hyper bien. Je vais vous dire ça pourquoi? Bah parce que vous l'entendez. Je vous ai dit, en fait, nos croyances, on le dit tout le temps. Donc, on l'entend à longueur de temps dans nos enfances. Et donc, ça rentre. Voilà. Euh, Par exemple, de toute façon, dans la vie, il faut travailler dur. Super croyance pour pas kiffer. Alors là, je vous le dis, celle-là, elle est impeccable. Vous allez travailler dur, vous allez aller jusqu'au burn-out. Là, c'est vraiment génial pour vous programmer à travailler comme des fous et surtout pas savourer, s'arrêter, être. Mais il y en a plein d'autres aussi. Euh, Toutes les croyances, en fait, aussi par rapport à nous-mêmes. Euh, Comment je veux dire? Ça va me venir en parlant aussi, mais toutes les croyances par rapport à nous-mêmes, toutes les croyances, donc, parce qu'après, tout est lié. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ah non, mais moi, c'est pas que je veux pas kiffer, mais moi, j'ai pas d'argent.
Eh ben, bien sûr, sont liées toutes les croyances par rapport à l'argent, parce que l'argent, ça vient de la même chose. C'est-à-dire que, euh, non, mais de toute façon, nous, dans notre famille, on a toujours été pauvres. Merveilleux. Super croyance limitante. Alors là, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir gagner beaucoup d'argent, hein. Donc, en fait, on a entendu tout ça, donc sur l'argent, sur nous, mais même par exemple sur nos physiques. Combien, moi, j'ai accompagné, je vous ai dit, énormément de femmes et tout, combien j'ai de femmes qui m'ont dit euh, de choses, on leur a dit sur leur physique et tout. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais quand vous êtes persuadé, par exemple, que vous êtes trop grosse ou pas belle ou machin, et ben en fait, ça vous minimise énormément. Parce que quand on n'a pas confiance en nous, par exemple, sur notre physique, bah forcément, on ne va pas aller, j'en sais rien, moi, vers un homme super beau qu'on admire et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je vous disais que toutes nos croyances limitantes, elles nous minimisent, je n'arrive pas à dire le terme, elles nous Minimise. rapetissent, quoi, si vous voulez. Hein, elles font qu'en fait, on ne va pas du tout être dans tout notre potentiel. Et ça vaut dans tous les domaines. D'accord? Et qu'est-ce qui fait que, pourquoi en fait on a des domaines où on y arrive bien et d'autres non? Ben, il y a beaucoup de choses aussi, mais il y a surtout en fait ce truc de, eh ben, ça dépend dans le domaine finalement où on a le moins confiance en nous, par exemple. OK? Donc, l'idée, eh bien, en fait, ce soir, eh bien, on va vous laisser 2 petites minutes là, c'est de prendre un peu de temps et de réfléchir, OK, qu'est-ce que je répète à longueur de temps? Alors, souvent, la bonne question, c'est déjà sur la vie en général. Parce qu'en fait, les croyances sur la vie, euh, elles sont extrêmement limitantes. Euh, voilà, est-ce que vous pensez que la vie est dure, la vie est difficile? Vous imaginez bien qu'il y a des croyances comme ça va pas être très facile, fluide et rose, quoi. En gros, vous êtes là pour en chier, quoi. Et en fait, vous êtes programmé dans ça. Est-ce que vous voyez un petit peu? Donc, on va vous laisser 2 minutes pour voir un petit peu là, parce que en fait, vous allez me dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est que il faut s'en séparer de ces croyances limitantes. Hein, le mieux, c'est de les laisser partir, en fait. C'est comme ça que ça va changer. D'accord? Et pour les laisser partir, il faut quoi? La première étape, c'est d'en avoir conscience, les identifier, les repérer. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas qu'on pense comme ça, on ne peut pas changer de comportement. D'accord? Si vous les laissez tomber, si tout d'un coup vous dites, en fait, j'ai plus envie de penser ça de la vie, voilà, eh bien, vous allez créer une autre réalité. Comment déjà vous allez voir, parce que on est, on passe en fait, on passe la vie par le filtre de nos croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais dire que c'est un peu comme porter des lunettes. C'est ça. C'est comme si on portait des lunettes, mais avec nos croyances. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez votre ami qui est à côté de vous qui vous parle de la vie. Vous avez les lunettes de la vie est dure. Elle vous raconte sa vie. Dans son discours, vous allez repérer tout ce qui est dur pour vous confirmer cette croyance. D'accord? Alors que ça se trouve, elle dit des trucs super positifs. Et vous n'allez pas lui dire, oh là là, c'est super, qu'est-ce que t'es courageuse, t'as ce truc de rebond et tout. Tu vas dire, ah ouais, là, ta vie en ce moment, c'est dur, hein. C'est horrible. Vous voyez? Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir vos collègues, vous allez voir dans les gens dans la rue et vous allez voir avec votre filtre de la vie est dure. Vous allez vous dire, ah, tiens, je veux bien me reconvertir. OK, pour me reconvertir, faut que je reprenne une formation, mais faut faire des études, c'est dur. Bam, je vais rien faire. Alors que si vous avez des lunettes de la vie va m'aider. Elle est géniale celle-là, je vous la conseille. La vie est toujours juste, elle va m'envoyer pile ce que j'ai besoin sur mon chemin. Nouvelle croyance positive. Là, en fait, quand je vais écouter mon ami qui est en train de me raconter, ça va me donner des idées. Je vais me dire, elle a fait ça, mais ça se trouve, ça marcherait aussi pour moi. Là, là. Et puis, je vais voir tout le courage qu'elle a.
Je vais dire, ah, ah oui, t'as vécu ça, mais en fait, t'as la patate, en fait. C'est franchement à ta place, waouh, enfin, franchement, je t'admire, chapeau et tout. Et puis en fait, tu me dis ça, mais je suis sûre qu'il y a un truc qui va arriver pour toi. Et puis là, tu vas me dire, ah ben oui, ça tombe bien que tu me dises ça, parce qu'en fait, figure-toi, je sais pas pourquoi on m'a appelé cette semaine pour me dire ça. Alors que juste avant, eh ben, j'aurais pleuré en disant, oh là là, c'est trop difficile. Et puis elle, son signe, elle serait passée à côté. Vous voyez un petit peu? Donc là, c'est juste le regard sur les gens, sur le monde qui va changer, mais ça va beaucoup plus loin. C'est qu'après, vos actions, ça va être le prolongement de ça. OK? Et donc, la première étape, ça va être les identifier. Voilà. On vous laisse une petite minute. Ouais. Pour ceux qui ne veulent pas prendre de notes, vous pouvez faire le petit exercice dans votre tête. C'est quand même sympa. Non, parce que c'est bien, parce qu'après, on va pouvoir avoir des exemples. Vous allez nous donner plein de petits exemples auxquels on n'aurait pas pensé. Plus parce qu'on ne se rend pas compte. Parfois, on dit non, mais ça n'a pas d'impact dans la vie. Mais quand on entend les exemples, quand on nous dit des choses par rapport à ça, on dit ah oui, d'accord, ça a un énorme impact sur moi. Alors après, vous pouvez prendre dans les domaines. C'est-à-dire, OK, alors qu'est-ce que je pense par rapport à la vie? Et là, vous voyez ce qui monte direct dans votre tête. Comment vous trouvez la vie, vous? Ah, je vois bien la croyance, là, avec les gens. Après, vous pouvez vous dire, comment c'est l'amour pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé dans mes expériences passées? Ouais. Si finalement, je pense à ma vie, à mes expériences, OK. Et puis, par rapport à mon corps et moi. Mhm. Vous pouvez, donc, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'argent, vous pouvez vous demander aussi par rapport au fait de réaliser vos rêves. Et voyez en fait toutes ces petites phrases qui montent. Si ça monte comme ça dans votre tête, c'est que c'est enregistré très profondément. Une croyance limitante, heureusement, c'est bien. C'est un truc qui est quand même assez facile à faire remonter. Alors, donnez-nous des petits exemples. Alors, ceux qui regardent en replay, notez en dessous de la vidéo, donnez-nous toutes vos croyances limitantes. Ceux qui sont par Zoom. Alors, qui a des beaux exemples? Alors, vous inquiétez pas, on est lotis tous pareils. Alors, donnez-nous, dis-nous tes exemples, toi. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ta tête? Je notais, mais j'ai un peu honte de les partager. Alors, allez, merci copine. Ok, d'accord. Les sujets les plus difficiles pour moi, c'est l'amour. Ouais. Et du coup, j'ai noté une croyance que j'ai, c'est que les hommes, ils sont intéressés qu'à avoir du sexe avec moi. Super croyance limitante. Eh oui. Je peux te prendre ton exemple? Mais bien sûr. Maintenant que tu l'as dit. Décortique-le. Maintenant que c'est dit, maintenant, comme ça, il va guérir en direct. Voilà. Super. Vous avez tout compris. Donc, Lou, elle a ça. Elle essaye, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle essaye de surtout pas y penser. C'est-à-dire que dès qu'elle va aller à une soirée, dès qu'elle va aller à des endroits où elle va rencontrer des hommes, tout au fond d'elle, elle veut surtout pas penser à ça. Pourquoi? Parce qu'elle veut surtout pas l'attirer. Sauf qu'en fait, déjà, il faut comprendre que plus vous repoussez votre croyance limitante, plus vous pouvez être sûr que vous allez faire des actions en plein dans cette croyance limitante. Et oui. Ça ne me parle pas du tout. Pas du tout. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer en elle? Vu qu'elle a peur de ça, eh bien, elle va être attirée, mais ça va être plus fort qu'elle, c'est son corps. Hein. Elle va être attirée que sur les mecs qui regardent que son physique. Mais elle ne va pas le voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ceux qui sont un peu plus discrets ou timides, qui seraient peut-être plus intéressants et tout cela, elle ne va pas du tout les voir. Par contre, les mecs qui vont faire là, elle va bien les voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il a l'air différent, lui. Ouais, lui s'intéresse à moi, il a l'air bien. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer avec cette super croyance? Ils vont se parler et tout. Et puis,
Franchement, je veux dire, au bout de 3 heures, elle va vite conclure à faire, ouais, ouais, de toute façon, encore un qui en voulait juste après. Bref, vous avez compris? Mais sauf que ça, c'est pour tout. Et en fait, c'est hyper, hyper profond. Et donc, tant qu'en fait, vous avez ces trucs-là en vous, vous allez faire que de vous confirmer vos croyances. Vous avez compris le principe? On fait encore un ou deux exemples parce que je sens que ça, c'est bien en plus, ça donne de l'ambiance. Qui a une belle croyance? Allez, dites-nous, vas-y. Eh ben, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que je souhaitais souvent aux gens bon courage, en fait. À Ah, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, ouais, bon ouais. courage. Bon courage. Et en fait, je me suis rendu compte que je me mettais tout le temps, en fait. Ouais, Je pense que j'ai une croyance que il faut du courage pour affronter vivre. la vie, en fait. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? S'il faut du courage pour Ben, affronter de la vie. l'effort, dans la peine, dans... Ouais, La vie Si on exactement. n'est pas est besoin de dure. souffrir, c'est qu'on fait pas ce qu'il faut, quoi. Exactement. Oh, et je te remercie, d'ailleurs, ça m'en fait penser. Moi, j'ai une stratégie, par exemple. Vous allez voir, elle va parler. J'ai extrêmement du mal à profiter. Par exemple, vous savez, j'ai une journée de repos. Si j'ai pas fait ma to-do list de mon ménage, mon truc, machin, je ne vais pas arriver à profiter. C'est-à-dire que je peux me forcer, mais je vais pas savourer pareil. Alors que quand j'ai fait tout mon ménage, mon linge, là, je peux vous dire ma petite série après, et je vais la kiffer. C'est pourquoi? Parce qu'encore un mois, et bon, c'est aussi parce que je ne m'en suis pas trop occupée, mais j'ai une croyance que le plaisir se mérite. C'est-à-dire que si j'en chie pas un peu avant, bah, ça n'a pas la même saveur. Et celle-là, on est pas mal à la portée. Voilà, voilà. Il y en a une sur les chats. Ah, l'amour dure 3 ans. Et c'est pas mal celle-là aussi. Donc là, je vous dis même pas ce qui se passe. On a tellement parlé de ça. Eh oui, on a tellement parlé de ça et je vous dis pas ce qui se passe dans son inconscient quand c'est à 3 ans moins 2 mois. Auto-sabotage complet, parce que du coup, sa peur revient. Et puis là, bien sûr, elle va faire foirer complètement son couple d'elle-même, auto-sabotage, et puis elle va dire, ah bah, de toute façon, ça ne pouvait pas durer plus longtemps, ça faisait 3 ans. Vous voyez? Vous commencez à comprendre un petit peu. Voilà. Pour se libérer de ces croyances limitantes, il y a deux choses qui fonctionnent bien. Un, et ceux qui me connaissent, regardent déjà mes conférences, c'est ma clé numéro 1. Attention bien. C'est pas poser l'intention. Oui. Poser l'intention. C'est très fort. C'est-à-dire que, en fait, c'est de la pouvoir de la pensée aussi, les croyances limitantes. Mais on peut avoir le pouvoir de la penser positivement. C'est-à-dire que si déjà on dit, OK, là, j'ai cette croyance-là. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment envie de m'en débarrasser. J'ai envie de cultiver une autre croyance à la place. Alors, c'est bien d'en trouver une positive d'ailleurs en remplacement, qu'on va pouvoir se répéter autant. Hein. Le cerveau, il est assez... Comment je veux dire? On pourrait dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire, basique? Il pense pas bien ou mal pour vous. Okay. Lui, il va juste, qu'est-ce qui se répète le plus longtemps dans mon corps? Donc, si vous avez cette nouvelle croyance positive et que vous la répétez suffisamment en posant l'intention, eh bien, au bout d'un moment, votre corps, il va y croire, vraiment. Et il va remplacer la croyance positive par... il va remplacer la positive au lieu de l'ancienne, quoi. Parce que aussi, pareil que tu as dit tout à l'heure, dès qu'on met la nouvelle croyance, il y a la même chose qui va se passer. On va commencer à avoir plein d'exemples dans la réalité et facilement, ça va s'ancrer dans les choses. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que du coup, on va changer de filtre, de lunettes, et donc on va commencer à voir à travers la nouvelle croyance, et là, on va se la confirmer. C'est-à-dire qu'autant que ça marchait dans le négatif, ça va marcher autant dans le positif. C'est quand même la bonne nouvelle. On n'est pas foutu, quoi. Donc, posez l'intention. Et puis après, quand c'est des croyances qui sont vraiment très fortes, très inconscientes ou qui sont liées notamment avec des gros événements de vie, etc., et bien là, je vous inviterai à vous rapprocher d'un thérapeute qui vous parle, ou la méthode, l'outil vous parle. Nous, par exemple, en constellation familiale, c'est qu'on pratique toutes les deux. C'est vraiment quelque chose qu'on fait énormément, hein, enlever les croyances. OK. Mais voilà, il y a plein d'autres outils, il y a plein d'autres thérapeutes. Il faut aller voir la personne qui vous appelle.
Voilà un petit peu pour les croyances limitantes. Très bien. Tu vas nous parler du point 2. Oui. Et je veux parler du point 2. C'est que parfois on ne kiffe pas assez la vie parce qu'on n'est pas assez présent dans notre corps physique. On est soit dissocié d'une partie de notre corps physique, soit on est complètement dissocié de tout notre corps physique. Et par rapport à mon expérience personnelle et par rapport aux personnes que j'ai accompagnées dans ces dernières 3 ans, je me rends compte que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Euh, la dissociation corporelle, elle peut se présenter par plusieurs raisons, des raisons plus ou moins traumatiques. Il y a soit des expériences ponctuelles qu'on a vécues, par exemple un accident, le décès de quelqu'un, un événement ponctuel qui a été très marquant, soit parce qu'on a eu une dissociation qui vient de l'enfance, parce qu'il y a eu des événements traumatiques un peu plus longs. Est-ce que tu peux peut-être nous, Oui, je vais vous nous donner un donner, exercice. Mais... non, nous donner d'abord, parce que peut-être que les Ouais, gens qui nous regardent, ils se demandent s'ils sont dissociés ou non. ok. Est-ce que tu pourrais nous Oui, citer quelques exemples de comment on peut réaliser qu'on n'est pas en lien avec notre corps? oui, très bien. Les toutes premières symptômes les plus faciles à identifier, c'est qu'on a du mal à ressentir du plaisir. Ça peut être du plaisir sexuel, mais ça peut être du plaisir dans tous les domaines. Par exemple, du plaisir quand on est en train de manger, du plaisir par rapport au toucher. Par exemple, quelque chose qui m'a impressionné de mon parcours personnel, c'est que j'avais du mal à profiter d'un massage. Je ne pouvais pas profiter d'un massage. Je veux Quand dire que on c'est a... plutôt lié aux cinq sens. C'est très lié au sens. Quand on a du mal à ressentir, par exemple, l'odorat, c'est un très bon signe. Si on n'est pas très connecté à notre odorat, c'est un signe clair qu'on est dissocié. On peut aussi avoir une tendance à avoir trop dépensé. Souvent, quand on a trop dépensé, quand on n'arrive pas à arrêter les spirales d'anxiété, ça veut dire qu'on n'est pas assez présent dans notre corps. On peut avoir aussi beaucoup de fatigues, ou sentiments présents des fatigues, autant mentales que physiques. On a souvent un besoin important des distractions comme regarder son sort portable, des addictions. On tendance par exemple à avoir un besoin de fumer ou de manger. Les addictions sont un symptôme courant de la dissociation. Et on peut aussi avoir une difficulté à savoir qu'est-ce qu'on ressent, quelles sont les émotions qui me traversent, ou une difficulté à ressentir, comme on a dit tout à l'heure, par rapport au sens. Est-ce que j'ai du mal à savoir quand j'ai soif? Est-ce que j'ai du mal à savoir quand j'ai envie de faire pipi? Est-ce que j'ai du mal à savoir si j'ai chaud ou j'ai froid? Tout ça, c'est un symptôme clair qu'on n'est pas bien présent dans notre corps. Et comme je l'ai dit au début, il se peut qu'on ne soit vraiment pas du tout présent dans notre corps, ou il se peut qu'on a coupé des parties de notre corps. Par exemple, parfois, on a du mal à ressentir, c'est très lié au système nerveux, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il se peut qu'on ait du mal à ressentir notre ventre, notre son génital, toutes ces parties, parce qu'il y a une partie du système nerveux qui est plus liée à la survie, du coup, elle est présente et disponible tout le temps. Et il y a un autre qui est plus lié à la détente, au moment justement, on est là pour profiter. Du coup, il se peut qu'il y a des parties de nous. J'ai beaucoup identifié, par exemple, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à ressentir leur pied gauche quand elles sont dans un mode de survie. Du coup, tout ça peut être des signes. Et pourquoi tout ça c'est important? Parce qu'on l'a déjà dit, si on n'est pas dans notre corps, on se perd toute une palette des sensations. C'est justement en étant bien présent dans notre corps qu'on peut ressentir toutes les sensations agréables qui sont liées à l'expérience humaine et qu'on peut déjà identifier quelles sont les actions, les situations, les expériences qui nous procurent du plaisir et les expériences qui nous procurent, c'est quel est le contraire de plaisir? Des sensations désagréables parce que la Oui, dissociation ou pas de sensation. a cette double problématique, c'est que souvent, on ne sait pas qu'est-ce qui nous fait du bien, du coup, on ne les ressent pas, mais aussi, beaucoup de fois, on apporte au corps, on fait au corps vivre des situations qui les met en inconfort, en difficulté. Du coup, on cumule plein de tensions et des fatigues parce qu'on est en exposition à des situations qui sont inconfortables. Et je rajouterais du coup souvent, c'est vous allez vous rendre compte parce que par exemple, vous êtes en train de vivre un truc super, sauf que tout d'un coup, au moment, le truc super, vous dites, mais
vous voyez, c'est comme si votre mental, il sait que vous vivez un truc super, mais à l'intérieur de vous, vous vous dites, mais c'est c'est petit, quoi. Ouais. C'est, Vous sentez bien qu'en fait, vous avez un problème. Je sais pas comment expliquer, mais vous dites, je comprends pas, là, je devrais être en joie, je suis pas en joie. Il y a un exemple qui me vient, qui peut être parlant. C'est, on imagine, on dit, non, mais j'ai super envie de partir en vacances et on imagine qu'on va partir, je sais pas, en Grèce. Et on est super contente tout au fur et à mesure qu'on planifie les voyages. Et quand on est dans les voyages, on se dit, mais en fait, c'est pas si bien, je m'ennuie un peu. Ça, c'est fortement probable. Je dirais que c'est presque sûr que vous êtes dissocié. Du coup, vous êtes encore dans la tête. Et la tête, elle n'est pas dans l'instant présent. Elle est soit dans le passé, soit dans le futur, en train d'essayer de penser à qu'est-ce qui va se passer après. Mais elle n'est pas en train de vivre la situation que vous êtes en train de vivre. C'est un peu comme si vous regardez un film et vous êtes les protagonistes de ce film. Mais le film, il est un peu flou. Il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas des couleurs, il est un peu gris. Mhm. Et souvent, quand on est déconnecté de notre corps, on sent la vie un peu comme ça. On est un peu là, mais pas trop, et ça Mhm. n'a pas trop Et ça le pas fait trop beaucoup développé. dans les rapports sexuels, par exemple. C'est-à-dire que vous savez que vous aimez la personne, c'est super, vous êtes bien, vous avez tout pour kiffer, touche votre corps, mais c'est comme si vous touchez l'oreille, quoi. Bah, c'est qu'il y a... c'est comme si, en fait, vous habitez pas vos nerfs, quoi. Tout ce qu'il y a dans votre peau, etc. C'est comme si vous n'êtes pas entièrement dans votre corps. Et en fait, quand on est comme ça, eh ben, on ne peut pas kiffer, en fait. C'est beaucoup plus souvent qu'on les pense. Et ça Mm. peut arriver soit tout le temps, soit dans des situations problématiques. J'aime bien que tu parles des rapports sexuels parce qu'il se peut qu'on a vécu des situations traumatiques qui nous empêchent d'être dans notre corps dans certaines situations. Par exemple, je les vois beaucoup. Il y a des personnes qui, quand elles sont seules, ça va super bien, mais quand elles sont dans un groupe, par exemple, ils ont tendance à la dissociation. Donc oui, ça n'arrive pas et ça crée toutes sortes d'anxiété, par exemple, sociale. Ils n'arrivent pas à profiter des moments partagés parce que quand ils sont entourés des personnes, ils sont dissociés. Et comme on a dit tout à l'heure, par rapport au premier point, euh, la solution, c'est en premier déjà d'identifier. Parce qu'une fois qu'on identifie qu'on est dans des états dissociatifs et qu'on commence à dire non, mais là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et j'ai entendu quand elles sont dit dans la conférence que je devrais être en train de kiffer ces moments, mais je ne suis pas en train de les kiffer. Est-ce que je suis bien dans mon corps? Et pour ça, je vais vous proposer un petit exercice. Ça va être court. Je vais vous inviter à tous fermer les yeux. Vous pouvez bien placer vos pieds, vos appuis. Et on va tous prendre 3 respirations profondes. Je vais vous inviter à vous concentrer dans vos sensations physiques et essayer d'identifier des sensations qui sont agréables. Ça peut être les contacts des vêtements, ça peut être l'effet d'être soutenu par la chaise, ça peut être la respiration, quand l'air il rentre par nos narines. Peut-être les contacts de cheveux avec la peau, de l'air avec la peau. Essayez d'identifier le plus que vous pouvez des sensations agréables dans vos corps. Essayez de voir si vous arrivez à identifier beaucoup ou pas beaucoup. Et prenez un moment un peu pour explorer, pour ressentir, de voir combien de sensations agréables vous arrivez à identifier dans votre corps. Pour sortir de l'état, je vous invite à mettre vos mains sur votre visage et ressentir un peu la température de vos mains. Vous pouvez faire des petits tapotements, toucher pour réveiller. Et je vous invite à ouvrir les yeux. Et avec cet exercice
qui est assez simple. C'est une façon qu'on peut utiliser tout le temps pour dire, OK, est-ce que je suis vraiment présente à mon corps? Souvent, quand on fait cet exercice, on dit, ah, mais en fait, je suis très fatiguée. J'ai envie de dormir. Ou en fait, je suis super en joie ou je suis triste. Euh, ça nous permet de revenir au corps, de sortir de la tête et de revenir au corps. Et si en faisant cet exercice, vous vous dites, non, mais en fait, j'arrive très peu. C'est très difficile. C'est de difficile accès pour moi de sentir mes pieds, de sentir mes jambes, des parties de mon corps. Ça montre qu'il y a un certain état de dissociation. Et les plus qu'on s'entraîne à faire ça, les plus qu'on développe cette capacité à l'intérieur de nous de revenir dans le corps. Et ça, c'est la toute première étape, c'est d'identifier où on est par rapport à la dissociation corporelle. Et si vous identifiez que vous avez un degré important de dissociation, soit lié à un moment particulier de vos vies, soit en général, euh, pareil, je vous invite à vous faire accompagner. Et là, pour la dissociation, ça qui marche le mieux, c'est des thérapies qui allient en même temps la tête avec les corps, thérapie psychocorporelle, comme celle que je propose par exemple. Euh, J'utilise beaucoup la danse. La danse, c'est un des outils qui m'a le plus aidé pour revenir dans le corps et pour stimuler tous les sens et pour connecter tous ces systèmes nerveux que tu as mentionné au début. Du coup, ça c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à être bien dans son corps pour pouvoir kiffer la vie. Et vous allez voir, si jamais ça vous intéresse, faites des tests par rapport, par exemple, à la danse. Quand on commence à danser, on commence à les faire pas avec une idée des performances, mais plutôt des ressentir de l'intérieur. OK, et si je bouge comme ça, si je bouge mes mains comme ça, si je sens l'air qui me touche, vous allez découvrir tout un panel des nouvelles sensations agréables, toutes une sorte de nouveaux plaisirs. Il faut vraiment essayer. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet de la dissociation? Non, très bien, c'est parfait, c'est plutôt clair. J'ai pas des questions là non plus. Du coup, on va passer donc à la clé 3. Alors, ce qui va vous mettre très en joie dans votre vie et qui va vraiment, au-delà du bonheur que ça va vous apporter, mais qui va aussi vous apporter un sens. Et en fait, quand vous trouvez le sens à votre vie, eh ben, ça va vous apporter énormément de joie. Et pour moi, la meilleure chose à faire pour trouver le sens de sa vie, c'est de trouver ce qu'on appelle des missions de vie. Alors, les missions de vie, c'est quoi? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous en avez plusieurs. Ça, c'est une très bonne nouvelle, on va en parler après. Des fois, on connaît un peu le mot, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Pour moi, les missions de vie, c'est, pour résumer, parce que franchement, je pourrais faire 1h30 rien que sur les missions de vie, mais en gros, les missions de vie, c'est quelque chose qui fait que vous êtes unique. Et c'est pas quelque chose forcément qui est forcément utile à l'autre, d'accord? Mais c'est quand même, donc là, on va parler un petit peu plus de l'âme. En gros, c'est ce pourquoi votre âme est douée. C'est-à-dire que c'est vraiment unique pour chacun. Et c'est comme si finalement, je ne sais pas comment vous expliquer, je vais essayer de trouver une métaphore, mais c'est comme si chacun des âmes sur Terre était une lumière et c'est comme si on devait briller avec notre propre lumière. Vous voyez? Et chaque personne est un arc-en-ciel différent. Vous voyez? Et en fait, pour trouver nos missions de vie, eh bien, c'est très simple, mais en même temps, c'est très intéressant ce travail et on peut faire vraiment beaucoup d'exercices et de choses par rapport à ça. C'est de vraiment vous poser la question de ce qui vous met en joie. C'est-à-dire que, en fait, c'est quand même assez simple. C'est-à-dire que comment on pourrait s'aligner à nos missions de vie? Faites ce que vous kiffez le plus tout le temps. Donc, pour certains, par exemple, ça peut être jouer d'un instrument de musique. Voilà, s'il y a des gens, voilà, quand ils jouent, c'est facile parce que moi, par exemple, bon, j'espère que ça se sent, mais j'adore donner des conférences.
Et en fait, il se passe un truc de fou quand je donne une conférence. Ça se fait à la minute et on la reçoit. Et en plus, c'est bien parce que ça me l'a fait beaucoup aujourd'hui. À la minute, en fait, où je commence à parler, ça me met tellement en joie que j'ai une espèce d'énergie qui me traverse, que vous avez peut-être senti. C'est ça que je suis en feu, mais en fait, ça me fait ça à chaque fois. Et ça me fait ça dans tous les domaines où je réalise des missions de vie. C'est-à-dire que c'est un truc, vous pourriez, en fait, on ne sent plus la fatigue. On peut faire ça pendant des heures, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui nous transcende. Quand ça vous transcende, c'est que ça fait partie de vos missions de vie. C'est pas toujours, je vous le répète, je vous l'ai dit, c'est pas toujours utile au monde. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais vous dire un truc un peu, parce que j'ai étudié mes missions de vie, etc. J'ai créé, quand je vous en parlerai, mais j'ai créé des formations pour trouver ces missions de vie et tout. Donc, c'est vraiment un sujet que j'ai fait de fond en comble. Donc moi, aujourd'hui, voilà, j'en connais à peu près 16-17 de mes missions de vie. Ouais, quand même. Donc, il y en a des plus classiques qui est par exemple de transmettre. C'est-à-dire quand je transmets quelque chose, donc c'est pour ça notamment, c'est pas donner des conférences, mes missions de vie, c'est transmettre un savoir que j'ai. Et c'est pour ça que, par exemple, je m'éclate en tant que formatrice parce que en tant que formatrice, je transmets des choses. Mais ça me fait la même joie quand je transmets à mes enfants. Parce qu'en fait, c'est transmettre. Donc ça vous dit, bah oui, c'est utile au monde. Mais ça fait la même chose quand je me fais belle. C'est pas pour rien que j'étais dans l'esthétique avant, voilà. Quand je me mets du vernis, que je passe mon temps, voilà, à me maquiller et tout, ça me met énormément en joie. Et souvent, alors pourtant, je mets une pointe de mascara et machin, mais quand je sors de la salle de bain, c'est vraiment, c'est véridique. Même mes enfants me disent, ah, t'es trop belle. Mais pour de vrai, c'est pas vraiment que je suis belle, c'est l'énergie que ça me procure de prendre soin de moi. D'accord? Et il y a quelque chose d'en prendre soin du corps. Et c'est pour ça qu'avant j'étais esthéticienne et que j'adorais ça. C'est qu'il y a vraiment quelque chose en moi qui me met en joie dans ça. D'accord? J'ai aussi, euh, mais on peut, par exemple, je ne sais pas comment dire. euh, Chacun donc a des choses, mais c'est pas forcément que des actions. Des fois, c'est quelque chose qu'on est naturellement. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez, comment je veux dire, il y a par exemple, des personnes vont dire, ah, elle a un grand cœur. Vous savez, c'est une personne, on sent l'énergie de son cœur qui est déployée comme ça. Elle a une espèce de bonté naturelle qui sort. Et bien ça, par exemple, c'est aussi une mission de vie. Et pourtant, elle ne fait rien à la personne. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui sort d'elle. C'est naturel. Vous voyez? Et donc, on en a plein. Et voilà. Et en gros, eh ben, plus vous trouvez ce que vous aimez, mais en fait, il faut aller très précisément. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'adore faire de la peinture, par exemple. Mais pour de vrai, ma mission de vie, c'est pas la peinture. Ce que j'aime, et c'est la même chose que j'adore faire dans les cercles de femmes, c'est que j'aime créer de rien. J'aime cette étincelle de vie qui me traverse et qui fait que je vais créer dans la matière. Vous connaissez ça? Ça peut être en écrivant, ça peut être moi dans mes cercles, parce que dans mes cercles, je prévois rien, ou en dansant, bien sûr. Vous voyez? Et ça, moi, cette étincelle de création, ça me fait un truc de fou. Vous voyez? Mais pour certains, c'est pas ça. Vous voyez? Mais en gros, il faut trouver tous ces instants de vie, tous ces moments où vous avez l'impression d'être traversé par plus grand que vous. OK? Ça donne envie, hein? Sentez l'énergie? Rien que d'en parler, ça On veut tous propage, créer, ça, voilà. ça le propage dans Là, toute la oui. pièce. Voilà. Et en fait, c'est simple après, c'est de la logique. C'est-à-dire que plus vous avez de domaines où vous faites ça, et bien plus vous passez toute votre journée à être heureux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce qui est hyper chouette, c'est que quand on fait un travail de recherche, ça demande vraiment de se questionner, de s'introspecter, de rechercher, de faire des tests, tout au long en fait de sa journée, de se dire mais est-ce que je kiffe en fait? Et vous allez vous rendre compte que on ne kiffe pas souvent. Mais en fait, c'est bien, c'est la première prise de conscience, c'est de se rendre compte que justement on ne kiffe pas. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, eh ben, on va pouvoir le mettre sans changer de boulot. On va pouvoir le mettre dans nos amitiés. On va pouvoir le mettre au sport.
voyez? C'est-à-dire que on n'est pas obligé forcément de transcender notre vie. On peut, quand on a compris nos missions de vie, eh ben, on peut les apporter dans les domaines. Vous voyez? Je sais que c'est pas très concret, mais est-ce que c'est Ouais, clair c'est ce que je clair. dis? Ouais, c'est clair. Trop bien. Ouais. Voilà. Moi, je Et dirais donc, que c'est presque juste suivre ça qui nous fait plaisir et en l'explorant, on va trouver, on peut ce qui va nous amener à autre chose. exactement, exactement. Et après, en fait, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui se rejoignent, Mm. hein, vraiment. Vous voyez, comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de transmettre, bah, finalement, quand on se rend compte qu'on aime donc sortir des informations et apporter aux gens, en fait, on va pouvoir le faire dans plein de domaines. Vous voyez? Tu as une question? Oui, du coup, en fait, je rejoins ce que tu disais sur la dissociation. Quand on est dissocié, c'est difficile de s'observer sur ce qui nous met en joie. Exactement. Donc, en fin de compte, il faut travailler sur sa dissociation. Il faut essayer dans son quotidien de s'observer dans ce qu'on fait et voir si on kiffe ou si on ne kiffe pas pour pouvoir mieux identifier en quoi on fait. Mais c'est pour ça qu'on vous le donne dans cet ordre-là. Donc, 1, on se débarrasse de nos croyances limitantes. 2, on rentre dans notre corps. 3, on cherche nos missions de vie et on aura un 4. Vous avez compris? Ça fait ça. Ok? Super. Ouais, bon, ça me passionne vraiment, mais faut affiner. Faut affiner, c'est-à-dire aller loin. Enfin, par exemple, Dans quel sens? je vais prendre un exemple avec toi. Tu vois, toi, par exemple, tu adores la danse. Mais au fin fond, si tu réfléchis, c'est pas la danse que tu aimes. Réfléchis à ce que tu aimes dans la danse. La liberté. La liberté, mais si tu vas plus loin, qu'est-ce que ça te fait ressentir, la liberté? Je sais pas. Ah, si. Vas-y, cherche. Mais vous voyez ce que je veux dire? Aller loin, 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 loin. Mais dis-moi la réponse. Ah ben ça, je sais pas. Ah, je croyais que tu avais un Ah truc bah en non, tête. bah non. Non, moi, vraiment, les sentiments de liberté, je dirais que ça, c'est le sentiment ultime. Je me sens plus libre que dans un autre aspect de ma vie. Ouais. Pour moi, Moi, il y a plusieurs aspects. Il y a l'ancrage et après, à la fin, il y a vraiment la liberté. Ces sentiments, c'est presque comme voler pour moi. moi, je suis pas sûre, mais bon, Mais je bon. te connais quand même bien, mais je dirais que c'est la sensation d'être vivante. Ah oui, ça pourrait. Et je pense que du coup, tu la ressens plus quand tu danses. Ok. Mais Ça pourrait parce que c'est un peu ancrage, liberté, c'est très vivante. Oui, ça va pas. bon, vous avez compris un petit peu le principe, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui vous met en joie, dites pas juste, tiens, ça me met en joie. Qu'est-ce qui me met en joie là-dedans? Qu'est-ce que je ressens quand je fais ça? Et là, vous allez pouvoir affiner, affiner, affiner. Et à la fin, avec ça que tu viens de dire, c'est très intéressant parce qu'à la fin, c'est de chercher qu'est-ce qui nous fait aimer l'expérience humaine. Parce Oui. que tant qu'on se sent vivant et qu'on se sent joyeux en étant vivant, c'est là où on va trouver notre mission. Voilà. Et en fait, au point de vue de l'âme, pour conclure sur cette clé, en fait, enfin, bon, après, ça dépend de votre croyance spirituelle et tout, mais en gros, on nous demande de juste être ça. C'est-à-dire, faites un maximum de ce qui vous met en joie et vous ne pourrez pas mieux faire. C'est là où vous allez exceller. Parce que, en fait, enfin, vous voyez, ça nous surpasse. Voilà. Souvent, d'ailleurs, dans vos passions. Regardez vos passions, mais dans vos passions, vous avez forcément des missions de vie dedans. OK? Ouais. Quand elle a dit la liberté, tu as Ouais. dit, je suis pas sûre que ce soit ça. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as trouvé le bon mot? C'est très intéressant ta question. Alors, je vous la repose pour ceux qui sont là si vous n'avez pas entendu. La question, c'est Luce m'a répondu liberté. Et je lui ai dit, c'est pas exactement ça. Alors, bon, moi, j'ai des grandes facultés énergétiques. Mais en fait, quand elle l'a dit, elle ne s'est pas allumée. Elle est restée un peu dissociée. Donc, C'est mon super talent. donc c'est comme si je sens que c'était un peu comme sa tête qui répondait. Voilà. Mais ça se rapproche, c'est-à-dire que c'est pas comme si c'était pas ça. C'est comme si, en parlant, elle s'était pas exactement reliée à
à ce qu'elle ressent profondément quand elle danse. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il faut vraiment, pour trouver la réponse, il faut vraiment être lié à votre Même, corps. même moi, En soi. moi, j'ai envie de dire que c'est pas très important de ne pas trouver exactement les bons mots. Pour moi, ce qui est plus important en termes de mission de vie, c'est les processus de découverte, comme Ouais. les schémas. Ouais. Parce que, par exemple, moi, au début, je n'aurais jamais pensé que c'était la danse qui allait être une énorme évidence comme ça dans ma vie. Je me suis intéressée à l'énergétique et après, je me suis intéressée à l'art des femmes. Et après, quelqu'un m'a parlé de l'estatique danse et après, j'ai dansé une fois et après, je m'ai tagué dans un défi Insta. Et c'était tous ces parcours qui m'ont fait penser, ah, mais en fait, c'est ça ma mission de vie, c'est ça qui me fait vivre. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. C'est pas la première peinture Non. qu'on fait qu'on dit, ah, c'est ma mission de vie, mais c'est quand on commence à les faire et on vit tous les processus et on rencontre des personnes, on vit des expériences. Et là, Et la clé, c'est toujours de se dire, je vais suivre la joie. ouais, Je vais suivre la suivre le joie. chemin pour être mieux. Je vais suivre le chemin pour être plus moi. Je vais suivre le chemin pour plus kiffer. C'est la force de l'intention. Quand vous mettez des intentions comme ça, bah, vous allez forcément vous aligner à vos missions de vie. C'est obligé. Voilà. Et quand bah, vous êtes aligné à vos missions de vie, vous allez vivre ces instants en fait de grande joie de plus en plus régulièrement dans vos journées, dans vos vies. Voilà. Top. Allez, on close ce 3. Super. Du coup, la clé 4. Je passe à la clé 4. La clé 4, c'est qu'on ne peut pas kiffer la vie si on a son cœur qui est fermé. C'est un peu pareil à la dissociation, mais différent. Quand on est dissocié, on ne ressent pas ces sensations physiques. Quand on a les cœurs fermés, on ne ressent pas beaucoup les émotions. On les ressent peut-être pas du tout, on les ressent pas bien. Et ça, c'est compliqué parce que souvent on ferme son cœur parce qu'on n'a pas envie de ressentir des émotions désagréables, souvent de la tristesse, de la colère. Mais en fermant les cœurs, on se coupe aussi de ressentir des sensations agréables. En même temps, quand on se ferme à la tristesse, on se ferme à la joie. Quand on se ferme à la colère, on se ferme au plaisir aussi. Alors, quels sont les symptômes pour savoir qu'on a le cœur fermé? J'ai déjà dit, on a une difficulté à ressentir ces émotions. On peut avoir aussi une grande difficulté aussi à faire confiance aux autres. On dit, moi, j'ai super envie de connecter avec les personnes, mais j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé. Du coup, j'ai beaucoup de mal de faire confiance. On a souvent peur de s'attacher. Euh, Par exemple, on rencontre des amis, on dit oui, il est sympa, mais je ne sais pas s'il va rester, s'il va partir, je ne sais pas si je vais les revoir. Du coup, on a un peu de mal à s'attacher avec les personnes. On a de la difficulté à recevoir et ça peut passer par différentes choses, recevoir des compliments, recevoir des cadeaux, recevoir de l'argent. En général, on est un peu fermé à recevoir. Et souvent, on a deux sensations fortes, une sensation de vide. Comme on dit, ben, je sens pas grand-chose, je sais pas, un peu comme une sorte d'ennui, une sensation de vide, de froideur. Et on peut avoir aussi un profond sentiment de solitude, à dire, non mais en fait j'ai plein de personnes autour de moi, mais je me sens pas comprise. Ou même quand je suis avec mes amis, j'ai un peu ce sentiment de solitude à l'intérieur. Tout ça montre qu'on a son cœur fermé. Il y a plusieurs causes à avoir le cœur Il y a fermé. Oui, quand on se sent perdu aussi. perdu. Dans quel sens perdu? Bah, quand on est flou, quand on ne sait plus ce qu'on veut, ce qu'on désire. Ouais. Ouais. Ça, c'est aussi un Et symptôme C'est du cœur fermé. c'est pour ça que c'est moi qui parle de ces deux sujets, parce qu'ils sont assez proches. Les, les symptômes pour autant la dissociation que pour l'effet d'avoir les cœurs fermés sont un peu similaires. Déjà, par exemple, quand on se sent perdu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, où est-ce que je veux aller, il faut aller checker les deux. Est-ce que déjà je suis bien dans mon corps? Et si je suis dans mon corps et je ressens bien mes sensations physiques, est-ce que c'est mon cœur qui est fermé? Souvent, les deux, ils sont un peu de la main quand même. Euh, J'ai perdu mon fil. Tu allais nous expliquer Euh, pourquoi on avait le cœur fermé. oui, on peut avoir les cœurs fermés par plusieurs raisons. La plus, celle que je vois les plus en thérapie, c'est parce qu'on a vécu une expérience qui a été trop difficile et du coup, on ne l'a pas bien processée.
c'est très, très lié, en tout cas dans mon expérience, soit à des séparations amoureuses, des deuils d'amour qui n'ont pas été bien processés, quelqu'un qui nous a blessés, quelqu'un qui nous a trahis, quelqu'un qui est parti, on ne voulait pas, on s'est senti rejeté. Euh, soit des... Quand je on a, perds mon mot. Quand ça, je pense à quelqu'un... mon cas aussi, quand tous les cas de divorce sont, notamment si on est les culpabilités, en fait, les culpabilités de casser notre famille, tout ça. Ok, C'est oui, aussi en lien mais aussi, tout ça qui soit lié à des séparations d'amour qui sont difficiles effectivement. et qui n'ont pas été bien processées. Et l'autre cas peut être aussi des deuils, des personnes qui sont décédées et on n'a pas bien fait les deuils de cette personne qui est partie. Et les deux cause la même chose, on ferme son cœur, on a l'impression que ça va. Peut-être même, je vois beaucoup de personnes qui ont fait des thérapies avec des psychologues et qui ont bien travaillé sur les décès, mais ils sont tout faits dans la tête. Ils ne sont pas allés ni dans les corps ni dans l'énergie. Alors parfois, on se dit, oui, mais je comprends cette personne. Elle, par exemple, je donne l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a un de nos parents qui décède. Et c'est normal d'être très triste, c'est normal d'être très triste pendant 1 an, pendant 200, peut-être pendant 300. Mais si ça fait 10 ans que mon père est décédé, par exemple, et à chaque fois quand je parle de mon père, je pleure encore, il y a quelque chose qui n'est pas bien processé dans mon énergie ni dans mon corps. Et tant que ça ne soit pas bien processé, mon cœur, en étant sage et en essayant de me protéger, il va s'effermer un peu pour que je ressens moins cette tristesse, mais il va m'empêcher aussi de ressentir l'amour, de connecter avec des autres personnes et de ressentir la joie et de kiffer la vie. Euh, il y a des choses un peu plus anciennes qui peuvent aussi générer des blocages de cœur. Il y a des personnes, par exemple, qui ont passé toute leur vie avec le cœur fermé. Et ça, c'est plus lié à des expériences transgénérationnelles ou traumatiques dans l'enfance. Par exemple, quand on a eu une enfance trop difficile et on dit, non, mais en fait, mes premières figures d'attachement, mes parents qui étaient là pour m'aimer, en fait, ils m'ont fait du mal. Du coup, je préfère passer ma vie avec mon cœur un peu fermé et comme ça, je vais être protégée que personne ne puisse me faire de mal. Mm. Euh, pour les cœurs fermés, il y a plusieurs clés pour les réouvrir. On revient toujours à la plus simple de toutes, c'est juste de poser l'intention. En posant l'intention d'ouvrir les cœurs, naturellement, il y a déjà une ouverture qui va se faire. Je me rends compte avec mon expérience dans l'accompagnement que c'est un peu comme si le cœur il a plusieurs compartiments. Et parfois, on peut ouvrir certains compartiments et parfois, on peut l'ouvrir complètement. J'ai identifié, par exemple, beaucoup de personnes qui ont les cœurs très ouverts pour les relations d'amitié, mais pas du tout pour la relation de couple. Ça peut être une figure aussi. Alors, la toute première clé, c'est de poser l'intention, que les cœurs s'ouvrent et principalement, si on a un domaine de notre vie où on a de la difficulté à profiter, à kiffer, on peut poser l'intention qui est particulièrement pour ce domaine, notre cœur, il s'ouvre. Et sinon, la deuxième clé pour ouvrir les cœurs, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que les travails énergétiques marchent super bien pour travailler sur les cœurs. Euh, déjà, les espaces des groupes, comme les cercles, des cercles des femmes, les cercles mixtes, les cérémonies des cacao, ça marche super bien pour les cœurs parce que ça nous aide. Bon, ça marche pour les cœurs et pour la dissociation aussi. Ça nous aide à être dans notre corps et à ouvrir l'espace de cœur. Et surtout, ça nous permet de l'ouvrir dans un espace où on est contenu, où on est accompagné, quelqu'un qui est là pour déjà pour nous faire miroir, dans les espaces des groupes, on a des autres personnes qui vont venir. Parfois, j'aime bien raconter cette expérience. Dans un de mes premiers cercles des femmes, euh, on m'a posé la question de comment j'étais. Je dis non, ça va, super, ma vie, tout va bien. Et après, la personne qui parlait après moi, elle s'est mise à pleurer. Elle parlait de quelque chose qu'elle vivait avec son enfant, avec son fils. Et elle pleurait, elle pleurait. Et quand elle a commencé à pleurer, j'ai commencé à sentir un truc qui s'ouvrait en moi. Et je me suis mise à pleurer aussi. Et juste après d'avoir fait les tours, je me dis, mais en fait, je suis complètement malheureuse dans ma relation des couples. Et j'étais pas du tout consciente. Je pense que j'étais complètement dans les dénis, j'avais mon cœur fermé. Et juste d'être dans un cercle, dans cet espace énergétique qui m'a contenue et de sentir que cette femme, elle était là et elle pleurait, ça a ouvert mon cœur et ça m'a permis de conscientiser quelque chose que je savais déjà parce que ça faisait 2 ans que j'étais dans une situation qui ne me convenait pas.
mais juste de participer à un cercle a ouvert tout comme une évidence. Du coup, vraiment, pour moi, les espaces des groupes, euh, les cercles sont un espace très, très puissant pour ouvrir les cœurs. Et si on ne se sent pas à l'aise avec des espaces collectifs, les thérapies énergétiques aussi pour travailler sur les cœurs. Euh, Moi, par exemple, dans mes accompagnements, à chaque fois, on part d'une ouverture de cœur qu'on fait avec les mains et on ouvre l'espace énergétique pour aller voir qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui a besoin d'être écouté. Est-ce que c'est clair? J'avais une métaphore que je voulais partager, juste ce qui est quand on est dissocié de notre corps, c'est un peu comme si on regarde un film, mais on ne les sent pas. On les voit juste, mais on ne les ressent pas. Et quand on a les cœurs fermés, c'est un peu comme si on porte une armure. On se sent protégé, on se sent pas mal, on n'a pas trop d'inconfort, mais on ne ressent pas trop de joie, pas trop des plaisirs, pas trop de tristesse, parce que ça ne passe pas à travers l'armure. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cœur? Oui. Merci. Super. Du coup, on est arrivé aux 4 clés qu'on voulait vous transmettre ce soir. Donc, pour vous refaire un petit point. Donc, en premier, identifier, lâcher vos croyances limitantes, hein, vous autoriser à penser autrement, à vous reprogrammer. 2, soyez dans votre corps physique pour vraiment savourer avec vos 5 sens la vie. 3, allez identifier, chercher, partez à la découverte de vous-même et de ce qui vous met en joie et ce pourquoi, en fait, eh bien, vous êtes fait dans ce monde, donc en trouvant vos missions de vie. Et 4, eh bien, voilà, allez chercher, ouvrir un maximum votre cœur. Et ce que j'avais envie de rajouter d'ailleurs au cœur et que tu as expliqué aussi, que j'aime bien, mais c'est que en fait, on ferme notre cœur donc pour nous empêcher de souffrir, hein. C'est un fonctionnement automatique du corps. On va finalement garder l'émotion qui nous fait mal. Alors que finalement, quand on a le cœur ouvert, c'est là où on souffre moins. Parce que quand vous avez le cœur ouvert, même si vous vivez un truc qui est dur à vivre, vous allez le vivre. Sur le coup, c'est un peu plus intense, sauf que par contre, ça va partir direct. C'est-à-dire qu'au lieu de je vis un truc dur, je l'emprisonne, et en fait, 10 ans après, j'ai toujours pas fait le deuil de mon truc. Ça me fait encore mal. Et pendant 10 ans, vous souffrez. Et bien, en fait, si vous souffrez là, et ça se trouve en 1 heure, vous avez processé votre truc, et en fait, c'est fini, vous passez à autre chose. Donc c'est vraiment chouette. Voilà pour ces 4 clés. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble voilà, de la conférence de ce soir? Et puis après, on va vous proposer une petite expérience. Tu parlais en boucle de elle n'a pas processé, elle n'a pas processé, elle n'a pas... Qu'est-ce que tu appelles processer? Hmm, je dirais que c'est ressentir toutes les émotions qui sont liées à la perte, à la séparation et exprimer toutes les choses qu'on a dit. Souvent, on a besoin de dire et d'entendre des mots. Je donne un exemple concret. Je me suis séparée il y a 10 ans de quelqu'un et je me suis rendu compte l'année dernière, en faisant justement du travail énergétique, que j'attendais encore des excuses de cette personne, mais je ne l'avais jamais exprimé. Quand on parlait, je disais non, ça va, je comprends, tu vas bien, mais je laissais avec ma tête. Et on a eu une conversation d'1 heure, et là, on a échangé, et cette personne m'a demandé des excuses par rapport à ce qui s'est passé, et là, j'ai vraiment, littéralement, senti quelque chose qui s'est ouvert dans mon cœur, et j'ai pleuré pendant 5 minutes, et après, c'est fini. Donc, parfois, c'est juste ressentir une émotion qui est là, et souvent, ça, cette émotion, elle est gardée parce qu'on a besoin de dire des choses et d'entendre des choses. Par exemple, quand c'est quelqu'un qui est décédé, comment je me sens vis-à-vis de cette personne? Est-ce que je ressens de la culpabilité parce que, par exemple, je n'étais pas là pour cette personne? Ou peut-être que j'aurais aimé les dire à quel point je l'aimais et j'arrivais pas. Et c'est pour ça que j'aime l'énergétique parce que, par exemple, dans l'énergétique, on peut aussi aller avoir des conversations avec des personnes qui sont décédées pour exprimer ce qui a besoin d'être exprimé et ressentir ce qui a besoin d'être ressenti. Et souvent, c'est des choses assez ponctuelles et 1 heure après, on peut les faire. Et je trouve que la thérapie traditionnelle, c'est qu'il passe qui par la pensée, elle oublie une partie importante qui est le corps.
Et la majorité des fois, quand on connecte au corps, il nous dit qu'est-ce qu'il nous reste à faire, il nous dit qu'est-ce qu'il faut encore sentir. Ça répond à la question. Très bien. C'est bon. Euh, alors, donc là, on va juste, pour ceux qui regardent en replay, on va juste couper l'enregistrement parce qu'on ne va pas pouvoir, ça ne va rien donner. Pour vous inquiétez pas, pour les personnes sur Zoom, hein, vous allez rester avec nous. Et on va reprendre l'enregistrement juste après pour la fin de la conférence. Euh, on va vous parler un petit peu maintenant, quelques minutes de nos actualités. Donc déjà, juste pour vous prévenir, voilà, abonnez-nous. On est sur Insta, on est sur Facebook aussi. Il y a aussi une page sur le lieu Renaître, donc sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de la prochaine conférence. Voilà, c'est une fois par mois. Chaque fois, on passe des super bons moments. Donc voilà, on aborde vraiment plein de thèmes différents. Donc c'est super sympa. Et après, je ne sais pas si tu veux que j'y aille ou si tu voulais parler Non, en vas-y, premier. tu es déjà lancé. D'accord. Ah, Alors moi, par rapport à ce thème, comme vous avez un petit peu senti, l'émission de vie, ça m'appelle. Et donc, j'ai décidé en fait de remettre en circulation ma formation pour trouver ces missions de vie. Donc, c'est une formation de... euh, c'est 3 vidéos d'1h30. Donc, c'est quand même 4h30 où je parle de ça, je donne plein d'exercices, de tips et tout ça pour faire ça. Et c'est une formation donc, qui est sur ma plateforme en ligne. Alors, il y en a peut-être déjà qui connaissent, qui s'appelle La Ruche, qui est une plateforme où il y a, c'est une mine d'or d'informations, où je donne des tips. Voilà, il y a plus de 80 heures de vidéos. Et donc, dans ces vidéos, eh bien, il y a cette formation. Donc, vraiment, voilà, c'est ce que je donne à mes clients. Donc, c'est vraiment énorme. Et donc, vous pouvez avoir un accès pour un mois à cette plateforme avec cette formation pour 59 euros. Donc, c'est vraiment donné. Dans tout ce qu'il y a dedans, voilà, vous avez également une formation pour développer vos dons. Enfin, voilà, vous avez plein de formations, de choses sur cette plateforme. Donc, vraiment, c'est top. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous parler ce soir. Et puis également, ma deuxième actualité du moment, ça va être la diète à cacao que j'organise, donc qui commence mardi. C'est pour ceux qui sont, qui justement veulent retrouver la joie, parce que le cacao, c'est vraiment la médecine de la joie. C'est pendant 21 jours, on boit du cacao, donc pas du chocolat chaud, hein, du cacao pur cérémonial, qui est une plante médecine. On boit ça à jeun chaque matin et chaque matin, j'envoie une proposition pendant 21 jours. Et durant ces 21 jours, il y a également 4 cérémonies cacao en visio. Donc, c'est un programme qui est entièrement, on peut le faire en distanciel. C'est vraiment une transformation complète. On travaille une semaine sur le masculin, enlever nos peurs, se sécuriser, la solidité émotionnelle, etc. Une semaine, on va travailler le féminin, donc s'ouvrir, se découvrir, la magie, kiffer les synchronicités, tout ça. Et la troisième semaine, on va prendre sa place, rayonner, récolter, aller vers l'abondance, s'ouvrir. Enfin, voilà. Ça va être du feu de Dieu. Il reste encore de la place. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de vivre, c'est vraiment quelque chose, on va travailler sur soi. Il y a des petits bouts de constelle dedans, il y a de l'art-thérapie, il y a de la danse intuitive. Il y a plein de petits exercices. Donc, parce que c'est 21 jours, on fait un exercice. Hein, donc, imaginez au bout de 21 exercices. Voilà. Donc, c'est top. Donc, si ça vous intéresse, voilà, ça commence mardi. C'est du 7 au 28 avril. Voilà, j'en fais 2 fois par an. Si jamais tu regardes cette vidéo en replay. Toujours au printemps et toujours une à l'automne. Donc, voilà. Merci de votre écoute. super, merci de toutes ces actualités. Moi, je vais parler des miennes. Vous l'avez bien compris, j'adore danser. Ça a transformé ma vie profondément. Déjà parce que ça m'a aidé à être dans mon corps. J'ai passé 30 ans de ma vie complètement dissociée. Et grâce à la danse, je peux vraiment kiffer la vie.
Toutes mes propositions, elles incluent un tout petit peu des danses dans différentes mesures. La toute première que je veux parler ce soir, c'est que j'ai un cercle mixte sur l'amour. On va beaucoup travailler sur l'ouverture du cœur, comme on a dit tout à l'heure. Il y aura un tout petit peu des mouvements, mais ce n'est pas centré sur la danse. C'est vraiment centré plus sur l'énergétique, sur le travail du cœur. C'est le 17 avril, c'est un vendredi soir. Après, je propose tous les mois différentes activités autour de la danse, particulièrement un atelier que j'ai créé qui s'appelle Danser pour manifester ses rêves. C'est un atelier où on utilise l'énergie et la danse pour créer un rêve dans notre système nerveux, dans notre énergie et l'attirer vers nous. C'est vraiment magique. On fait un peu des activités créatives et après on danse et ça marche trop bien. C'est trop, trop bien de manifester vraiment avec la danse. Et je propose des cours de danse intuitive où j'accompagne des personnes à explorer avec la danse la relation au corps, la relation au plaisir, la relation au sens. Il est en partie où on explore vraiment un côté très rationnel, on explore comment marche le système nerveux et comment les réguler. Par exemple, comment arriver à mieux dormir avec la danse, comment arriver à activer notre système nerveux plutôt quand on se sent un peu fatigué. Et il y a toute une autre partie, on explore l'énergétique, on explore vraiment qu'est-ce que ça fait si je danse avec mon côté gauche, qu'est-ce que ça fait si je danse par terre, si je me roule par terre. On explore tous ces côtés de liberté que j'ai exprimés tout à l'heure. Et les cours de danse commencent en mai, pardon. Commencent en mai. Du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message pour que je vous Parce que donne du coup, plus c'est un d'informations. cycle. Ah oui, pardon, c'est un cycle. Pour les cours de danse, c'est un cycle. Ça se passe sur 8 dates. Normalement, c'est 3 fois par mois. Et c'est un cycle de 3 mois pour les cours de danse. Bon. À Bordeaux. C'était à Bordeaux. Tout se passe ici, dans les lieux Renaître. Ouais. Merci beaucoup. On a fini sur notre petit point actualité. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à venir vers nous, à nous contacter. Vous avez nos numéros. Pour ceux qui sont en présentiel, bien sûr, on est là pour répondre à vos questions. Vous avez également le planning du lieu, donc avec tout ce que propose Luce et tout ce que je propose qui est sur la porte, donc voilà, qui change tous les mois. Donc, n'hésitez pas à voir tout ce qu'on propose parce que on aime bien, forcément, c'est notre métier, donc on fait quand même beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas tout vous parler, sinon on parle pendant 30 minutes. Donc, voilà. Merci à tous de votre présence. Dites-nous, faites-nous vos retours, savoir si vous avez aimé, ce que vous avez, voilà, ce qui vous a plu, ce que vous avez compris. Ça nous fait énormément. On fait ça gratuitement tous les mois. On donne de notre temps, de notre énergie. Donc, faites-nous vos retours pour voilà, nous dire que ça vous a aidé, que vous avez compris des choses, que voilà, c'est en fait pour nous, c'est ça le retour, quoi. Ça nous aide à kiffer. Ouais, ça nous aide à kiffer. Donc, il faut que tu SMS de genre, ah, j'ai compris ça, voilà. Un petit retour. Ouais, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Je me sens déjà moins fatiguée. Ah oui, trop bien. L'énergie arrive. Trop bien. Bon, ben, du coup, voilà, on va arrêter l'enregistrement. Merci.